الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. On poursuit toujours la leçon numéro 1, les ensembles pour la branche et le niveau tronc commun BIOF, la partie numéro 4. Donc, quatrièmement, l'ensemble Q ou bien l'ensemble des nombres rationnels. 4.1 définition. Tout nombre s'écrivant A sur B tel que A appartient à Z et B appartient à Z étoile, autrement dit B dont Z et B différent de 0, s'appelle un nombre rationnel. Les nombres rationnels forment donc un ensemble que l'on note Q avec bien sûr ce trait pour le distinguer de la notation du français, c'est-à-dire Q majuscule. Et on écrit tout simplement donc Q. Donc Q, il va contenir tout nombre qui s'écrit sous la forme A sur B, tel que A appartient à Z et B appartient à Z étoile. Autrement dit, A et B sont deux nombres relatifs, mais puisque B se trouve dans le dénominateur, il doit être différent de 0. Donc tout nombre ayant cette écriture donc, sera appelé un nombre rationnel. Passons à 4.2, remarque. Si x appartient à D, c'est-à-dire si x est un nombre décimal, alors automatiquement x est un nombre rationnel. Pourquoi? Voilà la justification. Car si x appartient à D par définition de l'ensemble D, donc il va s'écrire A sur 10 à la puissance P, comme on a vu précédemment, où A appartient à Z et P appartient à N. Donc A appartient à Z, voilà, le problème du numérateur est réglé. Il ne reste à régler le dénominateur. Il faut s'assurer que 10 à la puissance P est un entier relatif non nul. Or, puisque P appartient à N, donc 10 à la puissance P appartient à N. Et il est différent de 0, même si P est égal à 0, puisque 10 à la puissance 0 est égal à 1. Donc, dans tous les cas, 10 à la puissance P, c'est un entier naturel non nul. Et puisque N étoile est inclus dans Z étoile, d'après ce qu'on a vu précédemment, donc on conclut que X est égal à A sur B, avec A dans Z, et B, c'est 10 à la puissance P qu'on vient de montrer qu'il est dans Z étoile. Donc voilà, X s'écrit X est égal à A sur B, où B est égal à 10 à la puissance P. Et puisqu'il a cette écriture, donc, elle est donc, conclusion, donc l'ensemble des nombres décimaux est inclus dans l'ensemble des nombres rationnels. Donc, citons quelques exemples. Moins 7 cinquièmes appartient à Q. Pourquoi? Parce que moins 7 appartient à Z et 5 appartient à Z étoile. Donc, il s'écrit comme vous voyez bien, A sur B. 2021 sur 3,5. Alors là, ça nécessite une petite justification. Pourquoi ce nombre appartient à Q? Voilà, bien sûr, la démonstration détaillée. 2021, donc on le laisse tranquille. Il est déjà dans N, par suite, il est dans Z. Donc on a le travail uniquement, il faut travailler 3,5. 3,5, comme on a vu dans les parties précédentes, donc, pour se débarrasser de la virgule, on multiplie par 10 et divisé par 10. Donc, c'est égal à 35 dixièmes. Et on va utiliser les propriétés vues au collège. A sur B sur C est égal à A sur C, A multiplié par C sur B. C'est-à-dire 2021 multiplié par l'inverse de ce nombre quotient. Donc, c'est égal à 2021 fois 10 sur 35. Regardez bien, on a multiplié par l'inverse de ce nombre quotient. Et bien sûr, donc lorsqu'on multiplie un nombre par 10, il suffit d'ajouter 0 comme chiffre d'unité. Donc c'est 20 210 sur 35, puisque ce nombre a la forme de A sur B, avec A c'est 20 210 qui appartient à Z, et B c'est 35 qui appartient à Z étoile. Donc, le nombre 20 210 sur 35, il appartient à Q. Autrement dit, c'est un nombre rationnel. Donc, 2021 sur 3,5 est un nombre rationnel. Passons à l'autre exercice. Moins 27,105 sur 14,8. Est-ce que c'est un nombre rationnel? C'est-à-dire, est-ce qu'il appartient à Q? Donc, on va faire la même démonstration que l'exercice précédent.
Donc, on doit écrire ce nombre sans virgule ainsi que le dénominateur. Donc, puisqu'on a le nombre de chiffres après la virgule, c'est 3, donc on doit multiplier et diviser par 10 à la puissance 3. Ce sont des techniques qu'on a appris dès le collège. Et là, on a un seul chiffre à droite de la virgule. Donc, pour supprimer ou bien se débarrasser de la virgule, on multiplie, on divise par 10. Donc, nous aurons bien sûr A sur B sur C sur D. Et ces opérations sont vues au collège aussi. Donc, voilà, on va les rappeler ici, oralement bien sûr. Donc, en utilisant la propriété, donc c'est le nombre se trouvant dans le numérateur multiplié par l'inverse du nombre quotient se trouvant dans le dénominateur. Donc, il faut inverser. Et là, encore une fois, on applique bien sûr les propriétés, les opérations vues pour la multiplication pour les nombres quotients. A sur B multiplié par C sur D, c'est le numérateur multiplié par le numérateur et le dénominateur multiplié par le dénominateur. Donc, on trouve bien sûr ce nombre quotient qui appartient à Q. Pourquoi? Parce que le numérateur, il est dans Z et le dénominateur est dans Z étoile. D'où moins 27,105 sur 14,8 est un nombre rationnel, autrement dit, il appartient à Q. Citons quelques exemples, bien sûr, des nombres qui ne sont pas rationnels. Racine de 3 n'appartient pas à Q puisqu'on ne peut jamais écrire racine de 3 sous la forme A sur B. On dit alors que racine de 3 est un irrationnel. Irrationnel, donc on rajoute ce préfixe ir. Ça veut dire donc tout nombre qui appartient à Q est appelé nombre rationnel et tout nombre qui n'appartient pas à Q sera appelé un nombre irrationnel. Idem pour pi, on ne peut jamais l'écrire sous la forme A sur B, donc c'est pour cela, donc il n'appartient pas à Q, donc pi aussi c'est un irrationnel. L'ensemble R, bien sûr, la définition est évidente puisque pour le moment c'est le plus grand ensemble, mais lorsque on sera, Inch'Allah, en deuxième année du baccalauréat, on va voir un ensemble qui est plus grand que R, c'est l'ensemble C, l'ensemble des nombres complexes. Donc 5.1 définition, les nombres rationnels, autrement dit qui appartiennent à Q, et les nombres irrationnels qui n'appartiennent pas à Q. Donc toutes ces catégories de nombres, ils vont former un seul ensemble qui est pour le moment provisoire, c'est le plus grand. Ils vont former un plus grand ensemble provisoirement que l'on note R. Donc toujours il faut doubler. La plupart des élèves, toujours cette remarque, ils écrivent les ensembles comme les lettres en français majuscule. C'est faux. Il faut respecter, bien sûr, la notation universelle mathématique. Donc voilà, donc le plus grand ensemble c'est R. Donc une conclusion générale du chapitre grand 1 des ensembles, qui joue un rôle très important en mathématiques. Le plus petit ensemble, N, suivi de Z, suivi de D, suivi de Q, suivi de R. Donc voilà, on a terminé. Donc on va passer bien sûr à la partie numéro 5 qui est plus importante, les opérations et les propriétés de R. Et on va bien sûr dans ce chapitre réviser de façon très détaillée le développement, la factorisation, les puissances de 10 et l'écriture scientifique, l'intérêt de l'écriture scientifique. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولمن علمنا ولأولادنا ولجميع المسلمين. اللهم علمنا ما نجهل يا أرحم الراحمين وفقهنا في ديننا وأرنا مناسكنا وتب علينا. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وسائر المسلمين في الدنيا والآخرة لما تحب وترضاه. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.